6-9 du week-end sur France Inter. Votre invité à présent, Patricia Martin, le romancier Benoît Dutertre. Il vient de publier Ma vie extraordinaire. Le livre est sorti chez Gallimard. Benoît Dutertre, bonjour. Bonjour. Il y a peu de livres contemporains qui racontent le bonheur d'exister. On se dit que chez vous, c'est une volonté et que la douceur de vivre demande une extrême, un entretien minutieux, une extrême minutie. Oui, bien sûr, j'ai voulu raconter les enchantements de ma vie et notamment les enchantements qui me portent depuis l'enfance, parce qu'on est tous portés par les bonheurs de notre enfance, et ce livre est parti, oui, d'une envie de revenir sur ces moments extraordinaires que j'ai connus dans mes vacances vosgiennes, auprès d'un vieux couple de ma famille qui a été pour moi inspirateur et magique. Votre grand-oncle Albert est à Tire-Rosemonde, c'est ça? Est à Tire-Rosemonde, parce que quand j'étais petit garçon, donc c'était dans les années 60, à la fin des années 60, avec ma petite sœur, nos parents nous envoyaient chez ce grand-oncle au milieu du massif des Vosges. D'ailleurs, vous préfériez à ce moment-là les Vosges à la ville du Havre? À la ville du Havre, où je grandissais, qui était pour moi toute l'horreur, et pour moi le bonheur c'était la montagne, et on se retrouvait avec ce grand-oncle qui avait été un héros de la résistance, qui avait une femme qui avait 20 ans de moins qu'elle, qui l'avait sauvé de la Gestapo. Alors il y avait à la fois l'enchantement de ce couple un peu étrange et sans enfants, dont on était devenus en quelque sorte les enfants adoptifs 2 mois par an, et en même temps que la découverte de la forêt, de la nature, des torrents, des rivières, des lacs, etc. C'est une très très belle région. Et j'explique au début du livre que aujourd'hui encore, si je vais pas bien, si je suis déprimé, si j'ai des angoisses, sont toujours des images comme ça de ces enchantements d'enfants, de cette découverte de la nature qui ressemblait tellement d'ailleurs à celle de mes livres de contes pour enfants. Ce sont ces images-là qui reviennent et qui continuent à m'apaiser. Donc c'était un peu le point de départ de ce livre dans lequel Ma vie extraordinaire, j'ai voulu aussi ensuite essayer de saisir d'autres enchantements qui ont été un peu des fils conducteurs dans ma vie. Mais la fin des rêves enfantins, c'est à peu près à quel âge que c'est venu chez vous? Bah, écoutez, ça coïncide avec la fin de la première partie du livre, c'est-à-dire avec la mort de ce grand-oncle et la vente de cette maison qui était pour moi le paradis, dont je n'imaginais pas que ça pourrait s'arrêter un jour. Et à la fin du livre, j'ai 18 ans, donc c'est la fin de l'adolescence, et tout d'un coup, ce monde, voilà, qui m'a porté, qui m'a fait rêver, et qui continue à me faire rêver, parce que je fréquente toujours beaucoup cette région des Hauts-de-Vosges. Et bah, tout d'un coup, voilà, tout ça s'est arrêté. Il a fallu entrer, en quelque sorte, dans la vie d'adulte et dans d'autres expériences qui sont l'objet de la seconde partie du livre. Vous avez quand même gardé le génie de l'enfance, je trouve. Enfin, c'est ce que j'ai lu, moi. En tout cas, bah oui, j'espère que ça reste toujours. Je vous le dis, ça continue à me porter, en tout cas aujourd'hui encore. Benoît Dutertre, les auditeurs de Radio France vous connaissent, puisque c'est le samedi matin, c'est ça, Étonnez-moi Benoît, sur tous France les samedis Musique, à 11h sur France Musique. Et puis vous avez beaucoup écrit pour le monde de la musique, pour Diapason, pour Classica, vous écrivez toujours, je crois, vous avez une chronique. Ouais. Comment vous êtes venu cette passion pour la musique? En partie avec cette grande-tante Rosemonde, justement, là, c'est qui avait sauvé son mari de la Gestapo, etc., mais qui avait failli être musicienne, qui adorait la musique. Elle avait un piano chez elle, et elle a posé mes doigts sur le piano, et la musique est devenue très vite, voilà, une autre illumination de ma vie, même si, d'ailleurs, curieusement, j'ai jamais pensé devenir musicien. J'ai toujours voulu être écrivain, mais évidemment, à partir de 17-18 ans, je me suis vraiment plongé plus que jamais dans la musique. J'ai eu cette avidité de découvrir la musique, les grands compositeurs modernes notamment. Pas Boulez. Comment? Pas Boulez. Pas Boulez. Non, à l'époque, oui, Boulez. Oui, mais... Je voulais être d'avant-garde, je voulais découvrir tout ce qu'il y avait de plus radical, etc. Puis après, j'ai compris qu'en fait, il y avait une partie de cette modernité qui me rasait plutôt, et qu'il y en avait une autre partie qui me ravissait. C'était Stravinsky, c'était Bartók, c'était Debussy. Et j'ai amorcé une réflexion aussi sur laquelle je reviens dans ce livre, puisque c'est un peu un livre en forme de bilan, par certains côtés, sur la modernité, d'un côté, la modernité qui libère, qui ouvre des portes, qui ouvre des horizons, et c'est celle que j'aimais effectivement quand j'écoutais Ravel, quand j'écoutais tous ces grands compositeurs du début du siècle, et quand je découvrais aussi Apollinaire, Michaud et tous ces poètes que j'aime. Et puis après, une modernité qui se dogmatise, qui devient un système, qui devient intolérante et sectaire. Et ça, c'est la modernité que j'aime pas. Et ça a été aussi le centre d'une réflexion qui m'a accompagné un peu tout au long de ma vie dans beaucoup de domaines. Et le succès vous a aidé à vivre aussi, parce que vous avez, quand vous avez publié, je crois que c'est pour Drôle de temps, Milan Kundera, vous avez remarqué, et il l'avait écrit dans le Nouvel Observateur. Vous avez eu le prix Médicis
pour le voyage en France. Donc, on se dit, mais rien ne lui résiste à ce garçon. Non, parce que comme ça m'a amusé dans le livre aussi de faire une espèce de retour justement sur ce que c'est qu'une carrière littéraire, qu'une ambition littéraire, la façon dont on a envie d'entrer dans l'histoire comme les autres. Je parle même de cette idée de la postérité, au risque de me faire moquer de moi, mais je me dis en fait tous les artistes y pensent un petit peu d'une certaine façon, donc je réfléchis sur tout ça. Et je peux dire que d'un côté j'ai eu de la chance, effectivement, parce que j'ai pu franchir quelques étapes qui m'ont permis d'avoir un public un peu régulier et fidèle. En même temps, j'ai jamais vraiment figuré dans la catégorie des producteurs de grands succès littéraires réguliers. Donc je pourrais toujours espérer mieux. Et l'idée de l'amour, alors parce qu'il faut quand même parler d'amour, ouais. Ça vous a paru longtemps quelque chose d'extravagant? Oui, j'étais sans doute assez éloigné du sentiment amoureux pendant une grande partie de ma vie. Ce qui me passionnait, c'était l'amitié. Moi, ça devait venir de ma mère. Vous disiez toujours, l'important dans la vie, c'est pas la famille, c'est l'amitié. L'amitié avec des gens âgés. Quelquefois, vous aimez les centenaires, vous aimez les vieilles dames. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai cette attirance que j'illustre parfois d'ailleurs à travers mon émission pour les gens qui ont vécu d'autres époques, etc. Et alors, comme je dis au début d'un chapitre, oui, j'ai cette fascination pour les centenaires, et j'ai passé ma vie à rencontrer comme ça des témoins auxquels j'essaie de redonner vie aussi à travers une série de portraits dans ce livre. Au milieu du livre, il y a ces compositeurs un peu oubliés des années 50, comme Jean Francé, Emmanuel Rosenthal, j'essaie de leur redonner vie. Et puis en deuxième partie du livre, il y a ma tante Vosgienne qui est devenue presque centenaire, puis il y a Suzy Delair qui était une grande amie aussi, qui a 100 ans aussi, et je suis fasciné effectivement par ces personnages. Et puis un jour, je suis tombé amoureux de quelqu'un finalement de plus jeune que moi, et avec qui je vis toujours, et j'ai dû commencer à comprendre ce que c'était que la passion et l'amour. Page 184, vous avez cette phrase, et il faudrait quand même que vous expliquiez un petit peu ce que vous entendez par là. Je le programme sans détour. L'hétérosexualité, à mon avis, constitue bel et bien la norme et l'homosexualité un écart, quoique dise une propagande désireuse d'entretenir la fiction d'une équivalence entre tout et son contraire. Oui, voilà, vous l'avez dit, je le pense, oui. Écoutez, je reviens à cette idée de la modernité. Moi, je suis pour l'émancipation, la liberté d'être, la liberté du droit. J'avais signé d'ailleurs la première pétition contre ce qu'on appelait le CUC à l'époque, avant le PAX, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que parfois il y a une espèce de surenchère des mouvements militants dans ce domaine comme dans d'autres, qui plus les droits avancent, plus on a l'impression que la situation est insupportable, que l'homophobie est partout, qu'il faut contrôler le langage, qu'on nie toute différence, etc. Et non, moi je dis non, voilà, je suis effectivement pour la plus grande liberté, mais en même temps, tout n'est pas l'égal de tout. Et effectivement, je pense que l'homosexualité est un petit écart par rapport à l'hétérosexualité qui restera toujours dominante et qui fait qu'un jeune homo sera toujours amené à se poser certaines questions parce qu'il est simplement minoritaire, etc. Donc j'ai l'impression parfois que ceux qui veulent nier cette réalité, au fond, s'enferment dans une espèce de souffrance et de honte contre laquelle ils luttent sans fin par un militantisme exacerbé. Et je pense qu'il faut aussi accepter et de s'accepter soi-même. Oui. Benoît Dutertre, votre livre sera passé au crible de la critique ce soir au Masque et la Plume, emmené par Jérôme Garcin. Une critique qui peut être rude parfois. Vous vivez ça comment, la critique ? Oh, écoutez, je suis habitué. Alors ça, j'ai un avantage, c'est qu'il y a toujours depuis mes débuts des gens qui m'ont vraiment, sinon détesté, du moins bien assaisonné. Donc voilà, j'ai fini par m'y faire. Et puis je me dis, voilà, c'est peut-être mieux que de susciter l'indifférence. Et puis j'ai aussi des gens qui ont parlé tellement gentiment de mes livres à tous les moments que ça m'a fait beaucoup de bien. Vous écoutez le Masque et la Plume ? J'écoute très souvent le Masque et la Plume parce que j'aime bien ces débats. Ils sont vivants. D'ailleurs, je vous y entends aussi régulièrement. Là, ce soir, je n'y serai pas. Bon, dommage. Vous êtes sympa. Merci beaucoup, Benoît Dutertre. Ma vie extraordinaire, c'est donc le roman que vous publiez aux éditions Gallimard. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Dans quelques secondes, ce sera le journal d'Hélène Roussel.